Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 105 d'Ose écrire et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de réaccueillir Ingrid, aka J'écris un roman. On compare cette sensation de finir un marathon et de finir un premier livre pour tenter de répondre à la question c'est quoi le mieux? Une discussion qui, à n'en pas douter, vous inspirera. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Très bizarre. Alors du coup, je sais pas si c'est moi qui suis bizarre ou pas, tu vois, mais j'ai vraiment eu une sensation de vide quand j'ai passé la ligne. Tu vois, genre c'était trop bizarre. En fait, j'ai passé la ligne et j'étais là en mode, c'est incroyable, parce que tu sais, t'as tout le monde, il se passe, c'est grave joyeux et tout. Et puis j'ai eu une pensée dans ma tête en mode, en vrai, t'étais tout en gestion, donc ça veut dire que t'as plus, vivement la suite, tu vois. Et je me suis senti un peu seul avec cette pensée parce que tout le monde était content, tu vois. Et j'étais là, putain. Et après, là, depuis quelques jours, en vrai, je suis un peu en mode, un peu trop bizarre. C'est trop bizarre. Ouais. Mais je pense que c'est normal parce que tu passes, enfin, ouais, ça se finit à la ligne, quoi, donc c'est jusqu'à la dernière minute. Après, moi, j'ai souvent le truc de joie, que ce soit le marathon, parce que justement, moi, j'étais vraiment pas sûre d'y arriver et tout. Et je suis très émotionnelle dans ces moments-là. Genre, justement, je te le disais que je me souvenais des pancartes, des Ouais. gens, alors que moi, mon marathon, c'était il y a pile 10 ans. Et je m'en souvenais et tout, je me souvenais ce qu'il y avait marqué sur les pancartes, tout ça, je me souviens vraiment de l'émotion, quoi. Et du coup, je me souviens de l'émotion à la ligne, mais par contre, comme tu dis, après, l'émotion, c'est vraiment sur la ligne, et puis la petite minute qui suit, et après, bah, un peu blackout aussi, parce qu'en fait, il Hmm. s'enlève, enfin, ça sort de ta C'est trop tête, bizarre. c'est fini, Ouais. et ça ressemble vachement à un livre, d'ailleurs, c'est d'un coup, pouf, tout ça, c'est fini, ça sort de toi, Ouais. et il y a de la place pour une autre vie presque qui peut rentrer dans la tienne, quoi, enfin, ça libère énormément de place, tu vois. Ouais. Sauf que t'as pas pensé à ce truc-là, tu vois. Sauf que tu le savais Du coup, pas, ouais, c'est ça. t'es là, tu fais. Ah ouais, quand même, c'est vachement vil. Et effectivement, moi, ça m'a fait pareil. Premier livre, c'était exactement cette sensation. Quand je le reprends, je suis là trop bien. Mm. Mais du coup, il y aura le deuxième après, tu vois. Et puis pareil, pendant un mois, j'étais un peu mort. J'étais un peu mort. Je pense qu'il y Tu a sais que c'est aussi, ouais, vas-y. c'est une question que m'a posée une coachée. Elle m'a dit, alors c'est quoi le mieux entre terminer ton livre et terminer un marathon? Elle m'a mis en 404 aussi, celle-là. Moi, c'est marathon. Ah ouais? Ouais. Est-ce que Mais tu saurais dire pourquoi? Parce que j'y ai beaucoup réfléchi, mais je suis curieux d'avoir ton avis. même le semi que j'ai fait là, bah en fait Ouais. parce que je pense que une fois que tu as écrit un, alors chaque livre est différent, chaque livre est dur, mais c'est pas pareil. Je sais pas comment dire. L'écriture c'est un processus qui est devenu plus naturel pour moi. Alors que la course, j'ai l'impression que ce sera toujours une difficulté. Et en fait, j'ai l'impression de me battre contre moi-même et tout, mais dans le bon sens du terme, tu vois, avec la course. Et aussi que je progresse. D'ailleurs, bah, l'année dernière, j'ai vraiment mis en priorité la course et pas l'écriture, parce que je me suis rendu compte que ça me nourrissait beaucoup, parce que c'était du combat, mais je pouvais le gagner. L'écriture, il Mm. y a des choses qui sont très faciles, maintenant que j'en écris plusieurs et tout, tu vois. Et, mais même le premier, je pense que j'étais, je sais pas, c'est une vraie bonne question. Mais tu vois, et en fait, le truc, c'est que l'écriture, maintenant, moi, les next steps, c'est ce que je racontais un peu sur Insta, c'est que les prochaines étapes, moi, qui me seraient des challenges dans l'écriture et qui me nourriraient, parce que je pense que je suis très nourrie par les challenges, bah, c'est des étapes qui ne dépendent pas de moi. C'est de l'édition, Ouais, c'est du édition. succès, c'est des trucs comme ça. Et du coup, vraiment, l'année dernière, me consacrer à la course et la mettre en priorité, mais ça m'a fait énormément de bien, parce que là, tu te bats contre un truc que tu peux, bon, sauf si je me pétais une jambe, mais tu te bats contre quelque chose que tu peux gagner. C'est un combat que tu peux gagner, c'est pas un truc avec des règles pipées. Et ça, c'est comme chouette. Ouais. J'adore. J'avais pas pensé à ce versant-là en vrai. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je crois que ce vide, il était un peu ça aussi. Il était. Putain, je me suis battu moi-même. Ouais, bah c'est Et ça. je sais qu'il y a une version de moi qui pourrait me battre. Donc hop, il faut aller. Il s'agit de se rechallenger et continuer. Et, mais tu vois, déjà, c'est vrai que le deuxième livre, moi, a pas du tout, émotionnellement, ça n'a pas du tout été pareil. Tu vois, j'étais hyper content.
mais il m'a pas du tout fait cette espèce de contre-coup qui, je sais pas d'où ça vient, tu vois, mais un vrai contre-coup. Et, et moi, la sensation de différence que j'ai eue entre le livre et la ligne d'arrivée du marathon, ça a été le sentiment d'intimité. Le marathon, alors tu le cours tout seul, mais tu fêtes ça avec tout le monde. Tu Ouais. vois, tu as tout le monde autour de toi. Tout le monde est au courant, tout le monde est content, tout le monde Mm. sait que c'est le marathon de Paris. Tu reçois même parfois des messages de gens à qui tu n'as pas forcément parlé depuis longtemps qui te disent bravo. Ouais. L'écriture, quand tu as terminé, tu es tout seul. Mm, mm. Et je trouve que c'est un truc, c'est une espèce de fête un peu intime, tu vois. Et c'est pour ça que c'était un peu différent. Mais du coup, putain, c'est dur. Je suis pas sûr d'avoir vraiment répondu à cette question. Je pense Ouais. aussi que ce qui est marrant là-dedans, c'est que on s'imagine beaucoup plus ce que c'est la difficulté du marathon parce que c'est physique et tout le monde peut s'identifier à ça, même les gens qui ne Hmm, courent pas. Et c'est vrai. l'écriture, alors en soi, moi j'ai écrit notamment un roman qui n'était pas du tout ancré dans toutes mes tripes, mais bon, c'en est un sur les 5, quoi. Et du coup, lui, effectivement, c'est un peu, je pense, ce qu'on attend de l'écriture, balade rigolote, dans une Ouais, un aventure. mot après l'autre, et puis Voilà, mais voilà. effectivement, toi comme moi, on a un rapport plus intime et personnel à l'écriture, ou en Hmm. fait non. Et d'ailleurs, la plupart des auteurs, là j'ai un livre de Leila Slimani, c'est j'écris avec nos tripes, enfin avec mes tripes, et je vais chercher des trucs sombres et tout ça, et je vais les remuer, et l'écriture c'est ça. Et ça, c'est assez dur à expliquer et à faire comprendre à Ouais, quelqu'un qui ne connaît pas, tu vois. Et en fait, effectivement, le marathon, bah, même si les gens n'y connaissent pas grand-chose de plus, mais ils savent que c'est très dur, ils savent que c'est pousser ton ouais, corps à la limite et tout ça. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, c'est marrant parce que moi, j'ai ressenti beaucoup plus de fierté cette année à faire un semi, après 10 ans presque sans courir, que le marathon il y a 10 ans. Parce qu'en fait, il y a 10 ans, bah, je courais très facilement et naturellement. Et je dis pas que c'était facile le marathon, parce que j'ai fait 1 heure et demie de plus que toi. Mais, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup plus l'impression d'accomplir quelque chose là ces derniers mois et ces dernières années en me remettant à la course à pied longtemps après, avec pas le même âge et les mêmes capacités aussi. Je pense que ça dépend du degré de challenge que ça représente pour nous. Ouais. Je pense aussi que le premier marathon que tu fais est exceptionnel et peut-être le deuxième pas. Enfin là, moi, si j'en fais un, c'est exceptionnel. Mais ceux qui ont Et l'habitude, bah, c'est l'habitude. Et je pense que l'écriture, tu peux facilement en faire une habitude aussi. ouais, ouais, complètement. Ce que tu dis sur le fait que le semi, tu le trouves presque, qui te fait plus de fierté que le reste, Mm. tu vois, ça prouve bien que c'est toi qui te fixes. C'est-à-dire, tu peux passer ta vie à être déçu de ce que tu accomplis, en fait. Oui. Ou à l'inverse, être très fier de tout ce que tu accomplis. Euh, c'est super dur. Moi, c'est un peu ça dont j'ai pris conscience aussi. Tu sais, genre, comment je sais qu'au fond de moi, je peux le courir en moins de 3 heures, même si je vais pas y arriver demain, tu vois. Il va falloir que je m'entraîne. Mais j'ai une conviction que je peux le faire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que j'apprenne à apprécier celui que j'ai fait là aujourd'hui, tu vois. Ouais, et en fait, c'est C'est ça qui est dur. intéressant. C'est un combat entre toi, tes standards, ce que tu veux, ce que tu te sens capable Ouais. de faire. Et justement, un truc qui m'a, moi, bah, longtemps miné, parce que comme je dis, je me remets à la course là, ça fait 10 ans, quoi. Je me suis remis il y a 1 an. Donc en fait, il y avait presque 9 ans où j'avais quand même couru un peu, mais justement, c'était toujours négatif. Et c'était, Ouais. toi, avant, tu courais à X à l'heure, et là, tu cours à beaucoup plus lentement, 3 km/h de moins, frustration ultime. Et en fait, vraiment, je pense que la course m'a beaucoup appris là-dessus, à dire, bah, personnellement, quoi. Mais tu te dis, oui, mais une grille de 2016 n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et Hmm. en fait, ça, c'est hyper difficile. Et je trouve qu'effectivement, bah, avec un roman, tu sais que chaque roman est différent. Mais là, la course, tu te dis, bah, allez là, qu'est-ce que tu fous? Et je pense que ça, c'est un apprentissage hyper dur. C'est qu'en plus, avec ton corps, avec le sport, si tu le laisses trop longtemps sans faire, tu peux avoir l'impression de recommencer à zéro pour de vrai. Alors que l'écriture, tu te Hmm. dis toujours que tu recommences pas à zéro. Le roman, il existe, celui que tu as écrit. Hmm. Tu l'as fait, tu vois. Et j'avais raconté quand j'avais fait le semi de Lyon, donc en septembre, que justement j'ai eu une prise de conscience comme ça. Je me suis dit, mais en fait, je courrai plus jamais aussi vite qu'à cette époque-là. Et c'est ok parce que maintenant j'ai écrit des livres et je suis plus cette personne qui n'a que la course à pied dans sa vie. Et du coup, j'ai passé tout le semi à me dire, mais c'est vrai, j'ai écrit 4 C'est livres. incroyable. Et c'était génial. Et là, je dis effectivement, du coup, que pour moi, c'est une des plus grandes réussites, c'est que là, du coup, en février, donc 6 mois après, j'ai battu mon record lifetime, qui n'était pas très élevé, certes, mais pour moi, c'était Ouais, alors, ouais. incroyable de battre ce record-là. Je me suis dit, j'ai battu celle qui n'avait que la course dans sa vie, en fait, qui n'avait que ça à faire, qui pouvait sortir tous les soirs, courir 1 heure.
Alors que là, j'ai jonglé avec l'écriture, les gens que j'accompagne, etc. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis, effectivement, c'est que j'aurais aussi pu me dire, bon, pas ouf, là, ton semi de Lyon, là, meuf, c'est vraiment ton pire temps ever, c'est tout à fait le cas. Mais c'est vrai que je pense que ça, selon l'état d'esprit dans lequel tu es et ce que tu cherches à ce moment-là, tu colores un peu le truc. Ouais, c'est ça. C'est toi qui mets Tu la choisis. peinture sur ce que tu veux à la fin. Ouais. Et, et t'as dit tout à l'heure que c'était, toi, tu l'avais ressenti vachement émotionnellement, le combat presque. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui te fait tenir, tu vois, on parle toujours du mur du 30. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de marathon, mais en vérité, dans le déroulé d'un premier livre, notamment, c'est un peu, les parallèles sont flagrants, tu vois. Tout à fait. Du coup, Ouais, très. qu'est-ce qui te fait, toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir, tu vois? C'est marrant parce que je me souviens de plein de petits trucs, mais pas vraiment. En fait, je pense que c'était que des émotions positives. Parce que je me souviens, je te disais que je me souvenais de ce qu'il y avait marqué sur les pancartes. Il y en a une, elle avait marqué, c'était un truc style au kilomètre 15. Elle avait marqué si tu es là, tu es déjà un héros. Je peux te Hmm. dire, même le design de la pancarte et tout, ça s'est imprimé dans ma tête. Et c'était un peu ça. Et pareil, donc mon compagnon de l'époque, il était venu me voir. Et en fait, il y avait un endroit où tu pouvais voir à deux endroits. Et en fait, j'allais plus vite que l'estimation que j'avais donnée. Et du coup, il m'avait dit, tu vas vite. Je peux t'assurer que cette phrase-là, je l'ai entendue 400 fois pendant que je courais. Tu vois, il a dit que j'allais vite. Et en fait, c'est hyper marrant parce que d'un côté, t'as l'impression que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette impression-là. C'est vraiment le sport le plus mental qui soit. Et le discours dans ta tête fait 99% du boulot et 1% c'est les jambes, tu vois. Et vraiment, je pense, et en revenant là, en recommençant un peu à faire des courses plus longues, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, selon ce que tu te dis, ça va passer Ouais. différemment. Et je me suis souvenu de il y a 10 ans quand je faisais des semis, et je me souvenais, et je voyais, tu sais, quand t'as les kilomètres à 1, 2, et toi tu sais que tu dois en faire encore 20, et de se dire vraiment, ok, allez, c'est parti. Déjà, ça c'est fait, tu vois. Et de vraiment de se dire, je choisis mon état d'esprit en fait. Sinon, je vais pas y arriver de toute façon. Et le semi de Lyon, là, c'était pareil. C'était la lutte pour moi parce que j'ai recommencé en janvier du coup de l'année dernière et courir 5 kilomètres c'était difficile, vraiment. Et là, tu te dis, bon, j'ai 21 km à courir, mais je me suis entraînée et justement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je me suis accrochée aux pensées que j'avais enfin, les pensées un peu positives. Ce qu'on m'a dit, le fait qu'il faisait beau, que j'étais à Barcelone et que c'était magnifique. Et j'ai fait tout l'entraînement. J'ai fait tout l'entraînement, j'ai fait un entraînement de marathon, donc c'est bon, je peux faire un marathon. Moi, chez moi, il a fait énormément de boulot parce que même en écriture, je suis en mode quelqu'un qui prépare beaucoup, qui veut se rassurer, qui veut partir avec un gros sac avec plein de trucs dedans et tout. Et pour le marathon, c'était vraiment ça. Et là, même les deux autres courses que j'ai fait, j'ai fait tout l'entraînement. Là, le semi de Cannes, j'ai rien loupé, mais j'ai même pas dévié d'un centimètre du truc. Je trouve que moi, ça contribue énormément à la sérénité qu'on a. Et pour un livre, bah, ça fait beaucoup partie de ce que les gens vont se dire, et moi, ça me fait beaucoup partie de ce que je me dis, non, mais j'ai suivi mon intention, j'ai demandé de l'aide, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis prête, en fait. Totalement. Moi, ça m'a marqué cette histoire, ce que tu dis là, de trouver le rythme, enfin de faire confiance au processus. Ça m'a marqué au kilomètre, genre 15e, tu vois. Parce que je trouve que tu arrives à 14-15, tu sais que tu as fait un tiers du parcours, mais il t'en reste deux tiers. Et bon, voilà. Et puis tu es vraiment au milieu, quoi. Tu te sens bien, mais tu sais que ça peut être dur. Tu es un peu dans les espèces de Ouais, ventre mou, tu vois. Et là, effectivement, de se dire, non, mais en fait, je sais où je vais. J'ai tout fait pour aller là-bas de manière concrète et sereine. De par tout ce que j'ai mis en place, je sais que j'incarne aussi cette personne qui va terminer un marathon. Et ça te fait tenir au moment où la motivation, elle est plus là, quoi. ouais, ouais. Parce que la motivation, tu l'as au début. Puis, en plus, à Paris, c'est très particulier parce que kilomètre 15, t'es tant dans le bois de Vincennes. Et il y a beaucoup moins de monde. Du coup, t'as vraiment cette Ça cassure. diminue. Ouais, t'as vraiment cette cassure-là. Et après, à la fin, hein, le mental, hein, j'avoue que effectivement, tu ressens vachement. Euh, Tu vois, dans toute la prépa, j'avais ressenti. T'as la tête qui peut te coincer, t'as le souffle et t'as les jambes, tu vois. Est-ce qu'elles elles ont la force de te porter? Et genre, là, je sentais que le souffle, ça allait. Je pouvais pas accélérer parce que je sentais que mes jambes étaient vraiment le point bloquant. Et mon mental, après, il a tout fait, quoi. Il était, euh, il était vraiment imperturbable. C'est là que tu vois aussi les bagages que tu portes de ton passé, de tes croyances. Tu vois, moi, j'ai un driver fait des efforts très, très forts. Ah ouais. J'en ai beaucoup voulu quelque part à mon grand-père, tu vois, de me l'avoir asséné comme ça.
Mais là, je l'ai senti avec moi, tu vois. Il m'a Mm. poussé, toutes les voies de doute, il les a balayées. Ouais, mais je les ai fait, les efforts. Enfin, tu les as fait, les efforts. C'est exactement, tu vois. Il était Vas-y, là en fais. mode, non, mais t'as rien, enfin, t'es comme ça, tout va bien se passer. Et ça s'est très bien passé, du coup. Trop bien. Et du coup, j'étais, tu vois, un poil frustré, parce que avec les jambes à peine plus entraînées, je pense que j'aurais pu pousser encore plus, tu vois. Mais ouais, c'était génial. C'était génial en vrai. Ouais, mais justement, en réalité, on pense ça, et puis finalement, tu sais pas, parce que est-ce que tu aurais eu le même mental du coup? Enfin, Ouais, et je trouve que les gens c'est font vrai. vraiment, ouais, moi, pour le coup, c'était ça qui me bloquait. Je l'ai raconté moi pour le semi là. C'est hyper marrant, bah, je te le racontais à toi aussi, mais effectivement, c'est ça qui me bloquait. Quand je faisais mon entraînement et que je commençais à courir au-delà de X, puis tu sais, t'as des séances avec une certaine vitesse et tout ça, je me dis, ah bah non, là, j'ai mal si je fais ça. Pendant tout l'entraînement. Et là, pendant le truc, je me dis, bon, bah, meuf, quel meilleur moyen que d'essayer pour voir si tu vas vraiment avoir mal. Alors, j'ai eu mal pendant la moitié du semi, quand même. Donc là, tu te dis, bon, mais je suis confiante. Au bout d'un moment, j'aurais peut-être plus mal. Et puis, j'essaye. Et puis, au pire, si j'en ai marre, bah, je ralentis, tu vois. Et en fait, effectivement, comme on dit, je dis ça, du coup, c'était mon élément limitant, c'était les jambes. Et je suis allée au-dessus. Enfin, bon, j'ai mis du temps. Et là, du coup, le mental est arrivé. Et c'était, ah ouais, mais je vais vite, là. Ah ouais, mais là, si je continue comme ça, je bats le record de tel truc. Ah, et si je continue comme ça, je bats tel truc. Et si je continue comme ça, je bats le lifetime. Et ça arrêtait pas. Et du coup, là, c'était vraiment l'effet, le momentum à fond les ballons. Et du coup, Ouais, mais ça m'a porté. En fait, j'étais un peu, moi, dans un équivalent de limite fractionné vers la fin, en mode, je m'en fous. Parce que, ouais, je me dis, mais là, en fait, c'est-à-dire que le fait que ça soit dur pour moi, ça m'a nourri. Ça a nourri tout le mental, etc. Bon, le souffle en était limite. Et en fait, finalement, tu te dis, mais j'aurais pu me raconter ça pendant l'entraînement, j'aurais pu capter ça pendant l'entraînement, en fait, et où j'en serais, tu vois. Mais ben, c'est pas grave. Clairement, le fait de réaliser ça, et du coup, dans le podcast que j'ai fait sur ça, je dis qu'en fait, c'est énorme, parce que quand tu réalises ça après coup, tu te dis, putain, mais c'était tout simple, en fait, fallait juste que je pousse plus fort quand j'avais mal là, ouais, pendant une certaine durée. Tu vois, et en fait, moi, mais ça me semblait insurmontable au début, parce que quand je courais il y a 10 ans, ben, j'avais pas ce genre de douleur, évidemment, tu vois. C'est assez drôle, je trouve, de se dire. Et là, par contre, bah, aller au-delà d'un truc comme ça qui te fait peur, boum, ça m'a. Le mental était on fire, tout ouais. était C'est, aligné, tout ça. puis c'est un truc hyper auto-nourrissant en vrai. Quand tu le déclenches comme ça, enfin, ton mental qui te pousse vraiment vers l'avant, Ouais. en fait, tu commences à comprendre aussi comment toi tu fonctionnes, hein. Parce que dans la douleur, dans l'effort et dans le truc, il y a que la vérité qui parle, tu vois. La Ouais. vérité instinctive du truc, c'est, tu rationalises pas à ce moment-là, tu vois. Tu t'écoutes. Ouais, et puis en plus, Et c'est là que t'entends la vraie voix, tu vois. Et moi, justement, ouais, c'était, bah, j'ai pas peur, je veux bien y aller, ouais, tu vois. Et en plus, tu te dis, exactement. punaise, j'ai pensé ça, mais genre, c'est incroyable. Et du coup, t'as envie de continuer sur ta lancée. Ouais, exactement. Et ça, c'est peut-être la différence du coup que j'ai ressenti avec l'écriture du livre aussi. C'est que dans le marathon, c'est très fort, tu vois, cette rencontre avec toi-même. Et alors, non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est presque systématique, dire que tu sais que tu vas la rencontrer. Ouais. Et ça reste évidemment fort. Et dans le livre, tu sais pas en fait quand tu vas la rencontrer. Donc ça rend le truc paradoxalement beaucoup plus brutal, tu vois, je Quand tu t'y trouve. attends pas. Ouais, exactement. C'est ce moment où tu fais mon personnage, c'est donc moi. Mm. Et merde. Et La- je trouve que c'est la claque est beaucoup plus violente. Là, entre guillemets, je m'attendais à me rencontrer. mm. Et du coup, je suis hyper contente de ce que j'ai trouvé, tu vois. Mais, et puis, il y a qu'en y allant que tu le rencontres, quoi. Ça qui est cool aussi. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense quand même que bah, tu te doutes que ça va arriver, mais tu sais Ouais, pas vraiment à quel moment, quand, comment, pourquoi. ouais, c'est vrai. Et tu C'est vrai. vois, j'allais te demander justement pour l'entraînement, je sais pas si toi t'as fait ça, mais c'est rare pendant un entraînement, et pour les gens qui connaissent pas d'ailleurs, théoriquement pendant un entraînement marathon, tu vas pas en courir un, tu vas courir moins. Ouais, Et je sais pas si toi t'as essayé d'aller plus ou pas. Voilà, moi non plus. Je suis non. allée Enfin, jusqu'à 35, mais pas ouais. 42. Et en fait, t'as cette part de je n'ai jamais fait ça. Là, littéralement, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais couru 40 km d'un coup. Et alors que semi, bah, là même là, en reprenant la course, je savais que je l'avais déjà fait. Donc t'as un blocage qui saute. Le je l'ai Mhm. jamais fait, il est tellement fort parce que tu sais qu'il y a le mur du marathon, non, 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 et t'as beau te dire, ah, mais si ça se trouve, moi j'ai couru 35, mais justement, c'est à 35 que moi je vais me taper le mur de l'enfer et tout ça. Et je te demande parce que, ouais, le fait de l'avoir jamais fait, du coup, moi, je pensais que ça serait au mur du marathon que j'allais.
bah, douiller, mais aussi, ouais, devoir puiser un peu plus ou quoi. Puis en fait, Hmm. comme tu dis, pas du tout, c'était plutôt 15-18. Parce que pareil, pour celui que j'ai couru, moi, c'était Barcelone. En fait, c'est plutôt la deuxième moitié qui est hyper scénique, avec tous les monuments, parce que c'est pas très grand. Hmm. Et la première moitié, t'avais le stade de foot au début, là, je sais plus, le Camp Nou, là. Ouais. Après, t'avais rien pendant 10 bornes, t'étais dans les rues. C'était horrible. En plus, à un moment, tu faisais un espèce de demi-tour géant. Et là, je commence à me dire, j'ai mal au genou. Et là, c'était genre 13 kilomètres, tu vois. Et là, tu te dis, punaise, je tiendrai jamais. Et je trouve qu'effectivement, c'est là, finalement, que moi, j'ai fait le marathon, en fait, dans ma tête. Tout le reste, après, une fois que t'as battu ce truc-là, j'ai trouvé, moi, j'ai même pas ressenti vraiment le mur, tu vois, par exemple. Ça, c'était Non. beaucoup plus Hmm. violent, tu vois. Moi aussi, celui de 15, il a été plus violent, entre guillemets, qu'après. Il y avait cette espèce de sentiment. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai ressenti un peu la même chose quand j'ai terminé le premier jet du premier livre. Hum, Une espèce d'euphorie de ok, je viens de terminer un truc, il reste de l'inconnu derrière et j'ai déjà puisé tellement d'énergie que est-ce que je vais avoir la force de. Mais en fait, quand tu te retournes, tu vois que tu as tellement avancé qu'en fait c'est presque impossible de concevoir de s'arrêter, tu vois. ouais. Donc en fait, quand je suis arrivé à 34, 35, moi je courais avec un pote et à 34, lui il a explosé. Enfin, en tout cas, il s'est écouté, tu vois, et puis il avait des crampes et tout, donc et puis il m'avait dit vas-y pars. Et donc là, je suis parti. Et dans ma tête, j'étais là en mode, le plan c'était jusqu'à 35. De toute manière, en allure, tu bouges pas, tu vois, parce que j'avais jamais couru plus de 30. J'avais tiré un petit peu, tu vois, donc 30, 32, je sais plus, mais Hum, et donc j'ai attendu le mur, tu vois, et je l'ai pas vraiment senti, mais en fait, le seul moment où j'ai eu l'impression de le prendre, ça a été euh, kilomètre, je sais pas, 37, 38, où en fait là, tu as t'as peur. beaucoup de gens qui marchent. Donc évidemment, ça te renvoie à un truc de ah ouais, ils ont peut-être raison, non, de Hum, marcher. C'est là que j'ai pris conscience de l'importance de ce que tu renvoies toi en tant que personne. Et là où des gens qui marchent peuvent t'influencer en disant putain, marche aussi, bah t'as aussi le pouvoir toi en continuant à courir de leur faire dire putain, peut-être que moi aussi j'ai la force pour continuer à courir. Donc déjà, il y a eu ça a fait naître la petite voix, et là, elle a été balayée par le truc que tu rencontres que là-bas, quoi. Et à ce moment-là, quand cette petite voix, elle a été vraiment, ça a été fulgurant, sa disparition a été. C'est trop drôle parce que je l'ai vraiment, tu sais, genre entendu, et c'est comme s'il y avait un mec qui était venu et qui l'avait, Fouah tu vois, écrasé. Et à ce moment-là, je savais que j'avais pas trop de doutes en vérité. Euh, mais par contre, après, là, j'ai pas pu accélérer, tu vois. Et hum. c'est le truc où je savais pas, j'avais pas regardé le parcours. Donc, et puis, tu te rends pas compte, en fait, quand tu arrives à 40 km, qu'il t'en reste deux, tu te rends pas compte, en fait, si c'est long, pas long, tu sais pas, tu vois. C'est Du tellement coup, les plus j'étais longs du là, monde. ouais, carrément. Donc, j'osais pas trop accélérer, tu vois. Et j'avais pas la. Tu découvres, c'est l'inconnu, mais c'est ce qui fait aussi que c'est assez excitant, tu vois Hum. de voir. Par contre, toutes les pancartes 35, 36, 37, ah, j'en avais plein le cul. J'étais là, retirez-les-moi, je veux pas les voir. Me dites pas, tu vois. Ouais. Puis en plus, ta montre, elle est en avance parce que tu zigzags un peu. Donc ça bip 38e. Et puis 500 mètres après, tu vois le panneau 38. Tu fais, mais il se fout de ma gueule ou pas là? Ouais, et c'est Et- marrant parce que d'un côté, tu vois, moi j'aime bien. C'est des repères. Je sais pas comment te dire, ça t'ancre dans le Ouais, truc. je suis d'accord, je suis Tu d'accord. te souviens de celui d'avant, tu te dis que t'as avancé. Mais c'est pas facile, hein, je dis ça, mais c'est pas facile. Ouais, c'est marrant. J'arrive pas à savoir lesquels me. Pourquoi il y en a certains qui me tapent et pas d'autres, tu vois. Parce que les 14, 15, 20, j'étais content de les voir, Hmm. malgré que c'est le moment où je me suis dit, putain, un peu voilà quoi. Mais les 38, genre, j'en avais marre, Là, j'étais t'en là, peux plus, non, hein. je peux C'est pas les pas voir, vrai. je peux pas les voir. Ouais, moi, Ouais, j'avançais c'est plus marrant. vers la fin. Bah, moi, j'ai fait 1 heure et demie plus que toi, donc vers la fin, c'était plutôt de la vraie course. C'était une espèce de mix de course-marche où t'arrives, t'as plus de jambes, tu vois. Et en fait, je me disais, putain, ça va être encore super long et tout. Mais en fait, t'as toutes les émotions. Quand t'es à 2 kilomètres de la fin, tu te dis, bon, c'est fait quoi. Au pire, je le fais en marchant. Ouais, Mais ouais, c'est c'est ça. vrai que j'avais aussi un peu la fierté de, je ne marche pas. Je Ouais, tiens un peu debout, mais c'est pas de la marche. Et en fait, je crois que c'était, je saurais plus te dire quand, mais il y a un moment où tu passes en bord de mer. Et là où tu te dis que dans 3 kilomètres, t'as couru un marathon. Et là, je me souviens de l'émotion, mais genre, j'ai fondu en larmes.
Et j'ai pleuré jusqu'à la fin de la ligne d'arrivée, je crois. Et c'est hyper fort C'était parce qu'en fait, incroyable. tu te dis, ouais, moi, j'avais vraiment, mais ouais, du coup, j'ai pas l'impression que toi, ça t'est tant atteint, mais je ne l'avais jamais fait, je sais pas si je vais y arriver et tout. Et là, tu te dis, en Ouais, fait, je l'ai fait, là. Enfin, dans 3 kilomètres, je l'ai fait. Donc, au pire, même si je l'ai fait en rampant par terre, c'est bon, tu vois. ouais. Moi, ça a été, là, tu vois, tu le dis, ça me revient. J'ai eu un moment, une émotion qui est montée, tu vois. Et je me rappelle que même ça a rendu la course plus, tu sais, plus compliquée parce que quand t'as les larmes qui montent, t'es pas trop concentré sur ta respiration et tout, tu vois. Mais j'arriverai pas trop à savoir ce qui l'a déclenché. Et là, tu te souviens pas parce que moi, je me souviens tellement bien. Ouais, c'est marrant. Je sais plus à quoi je pensais. J'étais tout seul, c'était à la fin. Ouais, si, je crois que c'était un peu au même moment où je te disais 37-38 là, Hmm. où tu te dis, ouais, non, de toute façon, là, c'est. En fait, je me suis rappelé ce que je m'étais beaucoup dit, même avant, tu vois, c'était. Je doutais pas que j'allais le finir, tu vois, mentalement, je savais qu'en gros, il fallait que je passe out en courant pour pas le terminer, quoi. Hmm, hmm. Et du coup, c'est un peu ça qui l'a fait remonter, je crois. Puis j'ai pensé à Voltaire qui m'aboyait dans les oreilles, tu vois. J'étais là, ah, c'est bon, t'as raison. Je vais y aller, je vais continuer. Ouais, c'est Voltaire, marrant. le coach, course à pied. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et est-ce que Ah, c'est fou. t'as trouvé, parce que je trouve tellement de parallèles, moi, avec l'écriture, c'est pour ça que je t'ai demandé, bah, par exemple, on l'a jamais fait, écrire un livre pour la première fois, on l'a jamais fait. Moi, dans les trucs que j'ai vus aussi et qui sont hyper vrais, c'est un peu le côté collectif, quoi. C'est un peu ce que tu disais. Oui, quand tu cours le marathon, il y a plein de gens qui courent en même temps que toi. D'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant la course à pied, c'est que contrairement avec le monde de l'édition, t'es sur la même course que les champions. Tu cours la même Ouais. chose, tu pars juste un petit peu après. Même sur le semi de Cannes, celui qui a gagné, je l'ai croisé. Alors, il a survolé le truc comme ça, mais tu te dis, je les vois, les champions, tu vois. J'ai pas une sous-course, là, je suis pas dans Hmm. le truc d'à côté. Mais même en dehors du côté, les gens qui sont là sur le lieu avec toi, c'est un peu ce que tu disais, t'as tout ton entourage qui va t'en parler et tout ça, les gens savent ce que ça représente. Et en fait, est-ce que, bon toi t'en as parlé sur les réseaux, tu vois, moi à l'époque j'utilisais pas les réseaux, mais j'en avais parlé tout autour de moi en fait, parce que ça le rendait réel, tu vois. Mais est-ce que du coup t'avais pas un peu la pression aussi, genre t'as ce côté, tu sais, c'est un peu un mix entre les deux, genre punaise si je me rate, j'ai vraiment l'air con, tu vois. C'est marrant parce que là, je le prends conscience quand tu me poses la question que non, parce que je pense que la course à pied, dans l'inconscient collectif, c'est pour tout le monde. Et que en écriture, il y a encore cette croyance que il faut être édité, qu'il faut avoir fait des études de lettres, et tu connais après tout le pataquès de croyances limitantes, tu vois. Hmm. Et en course à pied, je trouve que t'as pas ça. C'est quasiment c'est beau, enfin, je pense que c'est beaucoup plus rare que tu dises je veux courir un marathon et quelqu'un te réponde mais t'es complètement malade, c'est pas fait pour toi, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça doit arriver parce que des cons il y en a partout, Ouais, ou d'une mais inquiétude. beaucoup, voilà, Hmm. mais beaucoup moins. L'écriture, bon, je crois suffisamment de gens qui me disent ça pour savoir que la moyenne est plutôt à tendre vers t'es complètement malade, c'est qu'est-ce Hmm. que écrire un livre. Et ce qui est trop bizarre d'ailleurs, c'est que euh, c'est hyper paradoxal parce que la course à pied, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pour tout le monde, et tout le monde est d'accord pour dire que le marathon, c'est très dur, tu vois. Même si les réseaux te montrent, banalisent un peu l'exceptionnel. Et en écriture, c'est l'inverse. T'as l'impression que c'est pas fait pour tout le monde et qu'en plus c'est super facile d'écrire un livre. Hmm. Et je comprends pas trop cette Ouais, dissonance, tu c'est vois, vrai. quelque part. Alors qu'en fait, les deux se traitent exactement de la même manière. Quand tu sais où tu vas, une intention claire, que tu t'entraînes de manière régulière, tu trouves ton rythme, mais en fait, tu développes cette identité de je suis capable d'écrire un livre, je suis capable de courir un marathon, et c'est comme ça que tu arrives au bout à la fin, quoi. Hmm. Et à un moment, tu te retournes et tu fais, ah, mais en fait, la personne que je voulais devenir, je la suis vraiment devenue. Et ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que justement c'était enfin, c'était bah, cette histoire d'identité, c'est fragile. Ça part et ça revient. Et comme je te dis, moi pendant 8 ans, j'ai pas couru, enfin j'ai presque rien fait. Et en fait, c'est trop drôle parce que justement, je l'ai retrouvé là pendant le dernier semi là. Et vraiment, c'est mon histoire là de ah bah je suis allée plus vite même si j'avais mal. Non non non, j'ai commencé à rebattre mes records. D'un coup, dans ma tête, pareil, j'ai eu ah bah ça y est, ça faisait 10 ans, mais je réfléchis comme une sportive et pas comme une galérienne de la course à pied telle que j'étais pendant 8 ans, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est vrai que en même temps, je crois qu'un peu après, on en parlait avec quelqu'un, je dis, en fait, c'est trop marrant parce que cette logique-là pour l'écriture, je me la suis inculquée moi-même. Je me suis dit,
Même Hmm. déjà pour écrire, pour te sentir écrivain, il va falloir que tu écrives ce livre. Et il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça. Et en fait, peut-être qu'effectivement, comme, enfin, ouais, je sais pas trop. Le fait d'écrire un livre entièrement tout seul, c'est effectivement très dur, mais d'un côté, bon, entre guillemets, tu peux en faire un mauvais en une semaine. Ouais. Bon, j'exagère, et du coup, peut-être plus facilement avoir cette croyance-là. Mais par contre, pour la course, t'as Ah. des délais, enfin, des deadlines et des challenges plus élevés. Et mon dernier truc par rapport à ça, que j'ai vu même après, je crois, c'est une personne qui avait partagé justement sur les réseaux un truc du style, pour une femme, courir à telle vitesse, et c'est des trucs hyper qui, moi, me semblait hyper simple. Et en fait, il y a quand même une grosse proportion de femmes qui peut même pas courir à 10 km/h, par exemple, sur une certaine durée, tu vois. Et j'ai fait, ah ouais. Et en fait, Hmm. surtout, bah, avec l'âge et tout, ça diminue, machin. Et en vrai, là, je me suis vraiment dit, ah ouais, non, mais c'est vraiment une histoire d'identité. En fait, j'avais perdu mon identité de meuf sportive qui adore la course à pied, alors qu'en vrai, je l'ai quand même beaucoup été dans ma Hmm. vie, tu vois, mais tu le perds, en fait. Ça Hmm. dépend aussi de comment tu cultives ton identité là. Et c'est vrai que bah, la course, c'est assez ingrat. Je pense que tu as déjà dû ou tu vas bientôt le tester. Mais dès que tu fais une petite pause, tu fais punaise, je sais plus courir, je sais plus faire ci, j'ai mal. Dès que tu fais une pause d'une semaine, là, je viens de faire une pause de 2 semaines, je peux t'assurer que tu repars, t'es au fond. Rouillé. La course aime bien te mettre une grosse claque. Alors que l'écriture, théoriquement, c'est plus simple. Ouais, l'écriture, ouais, c'est l'identité quand elle devient ancrée, tu la perds vraiment plus. Ouais. Tu peux rencontrer d'autres problèmes, mais c'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est toujours le truc assez fascinant, c'est que t'as plein de gens qui viennent te dire en disant, mais je me sens pas écrivain. Je peux pas écrire, je me sens pas écrivain. Et en fait, tu te rends compte que le problème derrière, il est toujours un peu autre, et que c'est qu'en fait, quand tu te places dans l'action, donc tu traites le blocage et puis tu te places dans l'action, un jour tu te réveilles et tu te sens capable de dire que tu es écrivain. C'est un peu inexplicable, mais tu te rends compte en étant après en rétrospective que c'est parce que tu as été patient et que tu as agi de manière régulière, quoi. C'est pareil en course, mais comme le domaine paraît, enfin, en tout cas dans l'inconscient et déjà pour tout le monde, tu te poses peut-être un peu moins la question quelque part. Mm. Et ah, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Et le, et là, ouais, le côté je rouille quand je m'arrête, c'est, c'est toujours le premier pas, tu vois, qui est un peu, tu peines à faire, tu vois. Mm. Tu peines. La Là, je te première disais, séance de course. ouais, c'est ça. Et Mais tu vois, moi, d'écriture, d'ailleurs, souvent. ça m'arrive aussi en vrai pour l'écriture. Tu vois, là, en reprenant le tome 3 putain, tu sais, ça fait un mois que je me dis, ouais, je vais le reprendre après le marathon, machin, machin. Putain, poser les premiers mots, Ouais. tu sais, tu sais, tu te dis, ouais, attends, c'est pas possible, je sais faire, tu vois. Puis après, bon, voilà, t'écris un truc, tu fais, ah bah ouais, en fait, c'est pas mal. Et Oui, puis, je repars sur une lancée. ouais. Et puis, en fait, tout de suite, ça revient, quoi. Et dès que tu mets le doigt dans le flow et dans le flux que tu connais, t'es emporté, quoi. Et, ouais, c'est fou. Est-ce que tu as la même, bah, justement, le momentum, là, alors pas, là, je parlais de celui pendant une course, mais à mes tout débuts de course à pied, ça, par contre, je m'en souviens super bien. J'avais complètement un effet momentum je me souvenais, ah, j'allais courir, tu sais, sous la pluie, en me souvenant de toutes les fois où j'étais allé courir sous la pluie, en me souvenant même au tout début, je me souvenais même de toutes les fois que j'avais couru tout court, parce que j'ai commencé vraiment, je me souviens très bien de quand j'ai commencé, et avant, j'avais jamais couru, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est tellement magique quand tu fais ça et que tu déroules le film, tu dis punaise, j'y suis allé plein de fois, j'y suis allé X fois, j'y suis allé sous la Mm. pluie justement. Bah toi aussi, t'as dû le faire. On a fait des marathons qui sont en mars ou en avril. Et du coup, moi, c'était mi-mars. Et du coup, l'entraînement en hiver, sous la neige, sur du verglas, et tout ça. Et en fait, tout ça, ça nourrit beaucoup. Et c'est un côté, je trouve, très magique. Parce que d'un côté, c'est pas Ouais. parce que t'as couru sous la neige 10 bornes que tu vas faire ton marathon, mais si, en fait. Mais en fait, si, ouais, Et l'écriture exactement. aussi, tu vois. C'est Ouais. la Moi, magie un peu. c'est l'assiduité. Tu vois, Ouais. en fait, en écriture, je mesure tout ce que j'écris. Et je sais que je le fais de manière très régulière. Donc en fait, je vois cette assiduité, ça me suffit pour dire, ok, laisse tomber, le chemin il est bon, et puis tu connais ton process, vas-y. Et en course, c'était pareil. Je voyais sur l'appli 100% d'assiduité. J'étais là en mode, mais en fait, je sais que je vais y arriver, c'est évident. Et ma plus grande fierté a été de battre la prédiction de l'application, tu vois. Et je lui ai mis 6 minutes. Donc j'étais là en Allez! mode, laisse tomber, tu vois, donc ouais, enfin, pouvoir apprécier ce que tu as vécu avant d'y arriver, Hmm. c'est hyper important. La différence entre un marathon et l'écriture, c'est qu'en fait, ta prépa,
c'est-à-dire la course du marathon, le livre, c'est pendant toute la durée, tu vois. Il y a pas de Ouais. prépa Il n'y a pas quelque d'étape. part. C'est tu commences à écrire, là c'est le début de ta prépa, et Hmm. puis tout du long en fait c'est ça quoi. Et alors que le marathon effectivement t'as quand même à la fin la vraie course officielle, etc etc. Ouais. Ouais, mais en même Et temps, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, t'as cette espèce de côté vide de bah non, j'ai fini le marathon, je fais quoi, tu vois. Alors que le ouais. livre, comme la fin est un peu plus incertaine, parce que peut-être que tu vas te lancer dans la publication, Ouais, ou faire une etc. suite, Faire une suite. puis dans 3 ans te dire bah, j'ai envie de modifier cette partie parce que j'en ai écrit deux entre temps et puis ça me donne envie de machin. Hmm. Et il y a ce côté, et puis tu vas avoir le retour des lecteurs, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans 10 ans. Il y a un truc totalement différent, quoi. Hmm. Et alors ça en dit peut-être très long sur notre capacité à apprécier une course comme le marathon et à en faire quelque chose d'exceptionnel, même dans le temps qui passe, tu vois. Mais, mais ouais, Putain, du coup, ça me donne toujours pas la réponse entre qu'est-ce que j'ai préféré entre le livre ou le marathon. J'ai Est-ce que toujours c'est le but pas. de cet épisode, savoir Ah, peut-être, je sais pas. Putain. Ouais. Pas du tout, enfin, ouais. Très similaire et complètement paradoxal et complètement différent par ailleurs aussi, mais ouais. Mais c'est là effectivement, tu vois aussi, je repense à l'entourage, les pancartes, tu parlais de tout ça. Euh, c'est fou comme ça aide, hein. Moi, je sais pas si je l'ai partagé en story, mais moi, au début du parcours, kilomètre, je sais pas, on devait être 4-5, je vois Marine Leleu sur le côté. ouais, j'ai vu que tu as mis un Et, story. et j'étais là en mode, mais c'est incroyable. Et tu te sens soutenu par quelqu'un qui, tu sais, ça serait comme recevoir un DM je sais pas, je sais même pas à quelle hauteur, quel grand auteur je pense. Sur le mail, Euh, moi. ouais, voilà, je reçois un message d'Ingrid qui me dit, vas-y, tu vois. Mais tu vois, Ouais. dans l'esprit, c'est être soutenu par quelqu'un que tu estimes et que t'attendais pas, tu vois. Alors, elle est pas venue pour moi, c'est évident, mais Ouais, mais elle est là. elle est là, tu Hmm. vois. Et là, je me suis dit, tu sais, tu te le dis après, mais sur le coup, ça te fait un truc. Et là, dans ta tête, il y a un truc ouais, quelque part, ce truc-là, je vais le faire, tu vois. Je vais le faire. Ouais. Hein. Parce qu'on parle quand même d'une nana qui a fait, je sais plus comment ça s'appelle, là, l'enduroman, là. Donc, Ah tu oui. cours de Londres jusqu'à la Manche, ou en vélo, je sais plus. Puis après, tu traverses la Manche à la nage, normal, comme un lundi, quoi. Hmm, Et hmm. puis après, tu finis soit vélo, soit course jusqu'à Paris. C'est un truc de barjo, quoi. Et tu te dis, bon, bah, ça va, mon marathon, je vais l'encaisser, je crois bien, tu vois. Je vais y arriver. C'est fou. Et donc, le soutien, ouais, le soutien, tout le temps, le partage, tu vois, en fait, le fait d'être là et de partager avec les gens, de se sentir. Euh, ouais, 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 Tu sais c'est que je fais incroyable. des pancartes pour encourager les gens que j'accompagne, comme au marathon. Ah, trop bien. Putain, c'est une trop bonne Et idée, en en vrai. fait, bah, je leur dis, si vous en voulez une, tu vois, parce que, mais de temps en temps, ouais, j'écris en gros leur nom et un truc en rapport avec leur histoire et tout. Et du coup, dans la Incroyable. photo, comme ça, Putain, c'est trop bien, ça. C'est une trop voilà. bonne Et idée. ça, c'est un héritage du marathon. Clairement, j'aurais pas trouvé cette idée-là toute seule. Putain, tu sais que c'est une vraiment très bonne idée. Voilà, je Euh, fais pas le truc de Super Mario où t'appuies dessus, là, qu'il y a dans toutes les courses, là. Je sais pas s'il y avait ça sur Marathon de Paris, mais Tu sais que prochainement. je la connaissais pas cette pancarte. Ah ouais. Donc moi, première fois que je la vois, je fais Ah, trop putain, bien! t'as repeint bien l'idée. Et j'en vois 15 après, tu vois. Ah oui. J'étais là, Et t'as aussi eu les effectivement. coups de sont éternels. Ouais. Alors moi qui suis, tiens, on peut en parler ça. Moi, je suis un peu un hater de Strava, moi. Ouais. Donc, En vrai, moi, je l'utilise pas, mais je l'ai. Juste un petit peu parce que, effectivement, je partage pas la course avec les mêmes personnes que l'écriture. D'ailleurs, c'est même ouais, assez rare. Moi, j'en ai pas tant que ça dans mon entourage. Et du coup, bah, au moins, ça me fait une petite connexion. Par contre, je suis assez d'accord avec toi quand on s'en tape des coups d'eau sur Strava. Je comprends pas trop l'idée. Moi, j'aime ouais, bien voir ce que font mes potes, comment ils courent et quand. ouais, je comprends. Tu vois. Je comprends, je comprends. Mais oui, non, Je sinon, comprends. les coups de sont éternels. Oui, alors non, en fait, on s'en fout un peu. C'est clairement, on s'en tape. Le This is gonna look good on Strava, tu fais, bah, Ouais, c'est les pancartes, c'est ça, c'est, bah non, non, en ouais, fait, justement, Strava, c'est le contraire de faire un marathon, c'est, je le fais pas pour prouver à je ne sais pas qui, je le fais pour moi, tu vois. exactement. Et Ouais, je crois que justement, c'est ça qui m'agace, enfin, qui m'agace, je le dis gentiment, ouais, évidemment, hein, ouais, c'est pas vrai, hein. oui, Mais
Mais il y a un côté prouveur, je le fais pas pour moi, tu vois. Mais ouais. En fait, on s'en Euh, fout. Limite, tu pourrais c'est, l'effacer de Strava sans problème. ouais, Ils c'est t'en ont ça. rien à foutre, tu vois. C'est ça. C'est comme quand tu mets une photo sur ton Insta pour avoir un like d'une personne pour voir si t'as peut-être une chance avec elle, tu vois. Ouais. Voilà, les techniques que tu faisais quand tu étais au collège, tu mets un message sur ton mur à peine ciblé Un sur peu Facebook. dépressif pour voir si elle vient à Ouais, à ton secours. Ouais, voilà. exactement, tu vois. Et en fait, ça, Exactement. effectivement, avec l'écriture, c'est pas ça, je trouve. Euh, Non, Même en partageant l'écriture sur les réseaux, etc., c'est jamais, je trouve, dans le but de prouver quelque chose. Oh, regardez, j'ai écrit un chapitre. C'est non. jamais dans le sens-là. Même toi qui fais un bilan chaque semaine, machin, Ouais, et aussi les gens que j'accompagne, c'est pas du tout comme ça. Par je contre, l'ai jamais senti comme ça, voilà. effectivement. Moi, effectivement, dans ma communauté, il y a les victoires et les râleries qui sont très, très fréquentées parce que c'est bien de célébrer les victoires, mais tu les célèbres déjà avec des personnes avec qui tu partages le truc, enfin machin. C'est pas du Mm. tout. Ah, j'ai écrit plus de mots que toi. Je sais pas, je trouve ça. J'aime pas le principe, ouais. Ouais, peut-être qu'on a une vision déformée de l'utilisation de Strava, tu vois. Mais Ouais. effectivement, je le ressens pas du tout comme ça dans le processus d'écriture et dans le partage que les gens peuvent faire. Euh, ouais, non, pas du tout. C'est marrant. Tu vois, j'avais jamais fait le parallèle, effectivement. Euh, ouais. Mais tu vois, pour autant, il y a des amis à moi sur Strava qui courent en général à peu près tous plus vite que moi. Et en même temps, je pense qu'effectivement, tu peux aussi avoir cet état d'esprit de te dire, bah, je suis contente de partager ça avec eux, même s'ils sont pas du tout sur la même planète que moi, et le même ne les Bah aime. ouais, en fait, c'est pour ça. Moi, ma haine pour Strava, ça pèse Ouais. un petit peu là, j'avoue. Et je pense qu'en effet, tu peux le faire de manière bienveillante aussi, tu vois. Et Ouais, typiquement, les exactement. gens qui courent le plus vite sont ceux qui me mettent des petits pouces. Et Ouais. là, tu dis, bah, ça c'est chouette. Il y a un espèce de, on s'en fout, on n'est pas à qui pisse le plus loin. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi que quand on entend parler des gens qui payent quelqu'un d'autre pour faire du Strava à ta place, et compagnie, Ah, j'ai vu ça, ouais, putain, ça c'est. voilà. Mais bon, Il y a des idées de business quand même parfois. On ouais. n'y aurait pas cru, hein. On n'y aurait pas cru. C'est un peu Bientôt, on l'équivalent de va. l'IA pour l'écriture, c'est tu payes un mec pour courir à ta place. J'allais exactement dire ça. Putain, c'est fou. Euh, Et après, pour revenir aux pancartes, il y a eu le fameux t'as payé pour être ici, tu vois. Ah oui, Voilà. C'est vrai. c'est C'est vrai. vrai. Une fois, ça va. 15, je commence à. Je le sais. Ouais, je sais, c'était cher. Je sais. Mais bon. Et après, est-ce qu'il y en a une qui m'a vraiment marqué? Ah, il y a aussi si t'arrives à lire ça, c'est que tu vas pas assez vite. Ça, c'est marrant. Ça, c'est Mm. marrant. Et il y en a une autre qui m'a fait beaucoup rire, mais j'arrive pas à me rappeler. Je Ah, me rappelle que elle m'a fait beaucoup rire et qu'après j'ai regardé le gars et on a rigolé, mais complètement oublié ce qu'il y avait marqué sur la pancarte. moi, je t'ai dit C'est que vraiment ma marrant. préférée de Cannes, c'était Ti un tigre. Ah ouais, Je putain, si, pense pas celle-là la aussi. voix, mais Elle était exceptionnelle, Ti celle-là. un tigre. Tiens, un tigre, incroyable. Et en Ça fait, encourage bien. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que tout ça, c'est rigolo. Ça fait plein de parallèles avec l'écriture de pourquoi on s'en souvient? Parce que ça, toi, soit ça t'a fait sourire, soit ça t'a donné de l'émotion, ou alors, bah, effectivement, après, tu l'as vu 25 fois, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce que ça correspond beaucoup à comment tu fais retenir au lecteur les infos, tu vois. S'il n'y a pas d'émotion, Ouais. ou alors tu lui répètes 50 fois, ou alors machin. Et en fait, je trouve ça assez drôle parce que moi, typiquement, c'est celle de l'émotion dont je me souviens 10 ans après, tu vois. L'info la plus Euh, importante, tu la retiens parce qu'il y a une émotion qui est attachée, tu vois. Même les trucs qu'on m'a répété 400 fois en prépa, je les ai oubliés. Mais ce qui est lié à de putain, l'émotion, tu vois. j'aime bien ce parallèle. J'aime bien ce parallèle. Effectivement, c'est la petite subtilité au bon endroit dont on se rappelle le plus. Ouais, Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça. Il y a beaucoup plus de parallèles que ce que je pensais en fait. il y en a Ouais, trop. ouais. C'est quoi le plus cocasse auquel tu penses? Cocasse, Ouais, truc bizarre un peu. Je réfléchis en parallèle. je pense que euh, moi j'ai beaucoup le côté. Alors, si déjà en numéro un en vrai, si je ne m'inscris pas à une course, je ne cours pas. Je pense que j'en suis pas encore revenu à mon identité de fille sportif qui court. Si je ne paye pas, comme on a dit, une course, Ouais, là, je vais pas courir. Et je trouve que ouais. ça, c'est un biais du cerveau, hein. Enfin, c'est une source de motivation comme une autre. Et en fait, je la vis avec l'écriture au quotidien parce que l'écriture, je l'adore. Mais c'est aussi un côté de travail qui fait qu'en général, j'ai envie de me mettre à tout sauf ça. En plus, du coup, je me trouve des tas de loisirs. Voilà, je prends la On rame, connaît. machin. Et en fait, bah, du coup,
concrètement, je me retrouve avec un groupe d'amis pour écrire et là, j'y vais. D'ailleurs, c'est cet après-midi. Et Mm. si je fais pas mon live Twitch, enfin, et s'il y a ni ça ni mon live Twitch, je n'écris pas en fait. Je trouve que c'est très rigolo parce que les gens s'imaginent que, alors peut-être un peu moins avec la course, mais l'écriture, c'est ta passion. T'as envie de tout plaquer pour écrire? Alors absolument pas. Mais enfin, ouais, voilà. Et même si je me fais pas violence et qu'il y a pas un créneau et que j'ai pas dit à 4 personnes que j'allais venir écrire avec eux à telle heure, bah, je le fais pas, tu vois. Et je trouve que ce parallèle-là, il est très Ouais. drôle. Et il y a pareil avec la course, c'est-à-dire que si tu t'as pas un truc ancré dans le temps ou irrémédiable parce que la course aura lieu à telle date et ça se négocie pas, ben, je trouve que, en tout cas, moi, même si j'adore l'écriture, même si j'adore la course, je ne le ferai pas, en fait, parce que tu trouves toujours mieux à faire aussi. T'as toujours Mm. envie de décaler des autres trucs à faire et tout ça, quoi. Exactement, c'est très très vrai et me sentir redevable de l'appli que j'avais payé pour faire ma prépa. Là, je peux dire que l'assiduité, j'étais là. Si je rate une séance, c'est comme si j'investissais dans un truc et comme si je me faisais pas confiance, tu vois. Ouais. J'étais là en mode c'est hors de question en fait. Mm, Donc effectivement, ça m'a beaucoup aidé ça. Ouais, très beau parallèle. Très beau parallèle. Moi, celui auquel j'ai pensé aussi, c'est tu sais, t'as un peu une histoire de style en course à pied. mm. Mm. Maintenant, t'as les dernières chaussures, tout est ton layering, la petite casquette, les lunettes, machin et tout. Et ça, c'est un peu comme, tu sais, construire tes belles fiches personnages en surligné, avoir le Une dernier prépa au top, logiciel. ouais. Exactement. Et tu sais, t'es là, ça me fait sourire parce que à la fois pour certains, ça sera vraiment genre une source de motivation. Et pour d'autres, simplement un blocage sur lequel ils vont être en mode ouais, mais moi j'ai pas l'argent pour prendre Scrivener, Antidote et m'acheter du Bristol et faire mes fiches personnages. Et d'autres, ils vont en avoir rien à foutre, tu vois. Et t'as vraiment tout ce spectre-là que tu retrouves aussi dans ces trucs-là. Ça me fait trop rire. C'est marrant parce Ça me qu'en fait trop rire. écriture, je suis la personne trop préparée qui a acheté tout, nanana, Ouais. et en course à pied, je suis la punk qui tenait à tout prix à avoir le même legging depuis 2013 et la même brassière. Et cette année, là, quand même, je me suis dit, non, meuf, achète quand même des trucs parce que là, c'est une catastrophe. C'est quand même, ça va pas, c'est pas possible en fait. Faut quand même que le truc tienne debout. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que je pense qu'effectivement, ça, c'est très vrai, tu vois, on a tous nos façons de se rassurer aussi. Et moi, ça me rassure de Ouais, me dire, j'ai pas besoin de matos, c'est de la course. Alors, en fait, exactement. si Putain, il faut des mêmes baskets, ne courez pas avec des baskets de merde. ouais. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a fait le même truc en mode, moi, je suis meilleur que les autres, j'ai pas besoin de tous ces équipements, tu vois. Allez! Mais ouais, mais Voilà. et en vrai, Alors que l'écriture, bon, je suis la première à avoir tous les gadgets et tout, tu vois. ouais, moi aussi. Mais C'est bon. vrai, c'est Et vrai. en fait, tu te dis, bah, c'est rigolo, parce que là, ouais, il y avait un côté un peu, non, j'ai pas besoin. Et en réalité, justement, avec Strava et en discutant avec des potes à qui je parle moins de ça, j'ai capté qu'il y en a un qui courait avec des baskets de merde pas chères. Ça m'a fait trop du bien de savoir ça. Je dis, vas-y, c'est ma prochaine étape. Et voilà. Ouais, Mais c'est bon. trop drôle. Après, c'est vrai que comme t'as dit, les mauvaises baskets, c'est pas à ta taille ou pas. Oui, C'est comme ouais. c'est comme un mec qui est du soir qui veut écrire le matin, Ouais, quoi. voilà. C'est C'est, une bonne image. Non, faut quand même voilà. un minimum de, voilà. Là, surtout que Un la peu de souffrance, elle est confort. physique, là, avec les mauvaises baskets. À la limite, le Ouais, soir qui écrit le matin, bon, moi, je suis du ouais, ça soir. Si va. tu me dis écrire le matin, ça va pas être ouf, mais au moins, ça va pas me blesser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé de partir en séance très longue pendant la prépa sans me couper les ongles de pied. Ouais, Je suis revenu avec deux doigts de pied violets. ouais, ouais. Ah non, c'est horrible, ça. C'est horrible. Et c'est bien, c'est que comme dans tout, tu fais une erreur, après tu la refais plus. Plus jamais. Voilà. Apprentissage, c'est tout un processus itératif. Je ne pouvais pas savoir. Enfin, si, j'aurais pu demander des conseils à d'autres. Voilà, faites-vous aider. Mais c'est en faisant que j'ai découvert et en Ah. itérant que tu corriges le tir, quoi. Mm. C'est trop bien. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on ait une médaille quand on a fini notre bouquin, comme quand on a fini un marathon? Franchement, c'est une bonne idée, je pense, hein. Vas-y, on lance un business, là. Bah ouais, hein, franchement, une médaille avec le titre de ton livre gravé, hop, il y a un truc, hein. Il y a un Ouais. truc. En vrai, c'est vrai on se félicite peut-être pas assez de l'accomplissement en soi, tu vois. Euh, En fait, tout de suite, on le corrèle. Enfin, je sais pas. J'exagère quand même. Euh, je crois que ça m'avait fait un peu ça sur le premier où tout de suite tu corrèles le truc au nombre de personnes que tu as touché, ce que tu as vendu, etc. Mais je vois là, par exemple, sur le deuxième que ça m'a pas du tout fait ça. J'en ai vraiment rien à foutre. Et quelque part, j'apprécie l'accomplissement différemment. Mais je dirais pas non à une médaille. Bah oui.
Ouais, Non, mais en plus, ça me fait penser à un truc, justement, c'est que je pense que, tu sais, d'ailleurs, j'en parle dans ma prochaine vidéo, mais en gros, trop bien. le côté récompense, moi, a beaucoup marché sur moi à plein de moments de ma vie différents. Mais bah, d'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais effectivement, et avant, j'avais plusieurs applications qui me récompensaient pour le sport. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a Strava, t'as des récompenses, même si elles sont virtuelles, Decathlon, machin, et ceux qui te récompensent pour marcher et tout ça. Et en fait, t'as vraiment un côté, tu peux te récompenser en fait. T'as fait du sport, t'as fait ton entraînement, t'as fait ci, t'as une médaille pour ton marathon, tout ça, tu vois. Et en écriture, moi, bah, je tente de dire fais-le. Enfin, en tout cas, réfléchis à cette vision-là des choses. Tu peux te récompenser si t'as écrit. Et souvent, on me répond, ah bah non, c'est le plaisir d'écrire la récompense. Je te jure que 2 personnes sur 3 me répondent un truc comme ça, genre non, bah non, pas besoin de réponse. Et C'est vrai. tu dis pourquoi? Parce que du coup, l'écriture c'est trop noble pour ne pas se récompenser quand on avait un objectif et qu'on l'a atteint, tu vois. Et alors, bon, des fois, il y a aussi juste que non, on n'a pas spécialement envie de se récompenser, je trouve, mais j'aime bien parce que ça décrit la voix qui te parle, tu vois. C'est-à-dire que Mm. si tu te dis que t'as mérité une récompense, ça veut dire que c'était un petit peu dur. Alors que si tu te dis j'en mérite pas, ça veut dire que il faut absolument que tu fasses ça, c'est même le minimum syndical, et si tu le fais pas, t'es une grosse merde. Enfin, moi, je le vis vraiment comme ça, tu vois. Et du coup, je vais Ouais, dire, mais ça... ouais, mais tu vois, c'est quand même pas évident d'écrire X mille mots en une semaine, tu vois. Est-ce que t'as pas une idée de façon de célébrer le fait que tu vas y arriver? Parce qu'apparemment, c'est difficile, tu vois. ouais, c'est totalement vrai. Ça crée une forme de surpression quelque part Ouais, c'est chez obvious. certains. Ouais. C'est Ouais. ça. En fait, c'est censé Ouais. être une évidence même, alors que pas du tout. Écrire quatre Ouais. mille mots. Alors, soit, oui, il y a plusieurs façons d'écrire 4000 mots. Il y a la façon, je l'écris à la main, et à la réécriture, je fais sauter la moitié, ou il y a vraiment, je vais vraiment le faire chaque jour, me poser la question, essayer d'écrire, essayer de... Mm. Et c'est vrai que, en fait, je trouve, bah, du coup, chez plein de gens que j'accompagne ou pas, mais sur les réseaux, tout ça, ça semble normal de réussir son objectif d'écriture. Et en fait, Ouais. Exactement, exactement. Et je trouve qu'il y a des gens, pour le coup, avec qui, quand tu as cette récompense derrière, pour qui tout de suite ça va beaucoup mieux. Parce qu'ils ont l'impression de jouer pour quelque chose, quoi. ouais, même si Et c'est... ça ancre aussi, ça normalise pas. C'est encore une fois, c'est le truc de normaliser l'exceptionnel, quoi. Mm. C'est écrire de manière régulière jusqu'à avoir un livre. J'ai pas regardé, on doit être en dessous de 1% de la population, je pense, tu vois. Ouais, même Comme, en pourcentage des gens qui veulent écrire, c'est très peu de Ah gens oui, arrivent. alors, ouais, alors là, déjà, mais si tu prends toute la population, Ouais, gens ouais, qui veulent écrire ou pas, c'est très très faible. Mais c'est comme le marathon, c'est moins d'1% de la population mondiale. bien Moi, sûr. je trouve ça quand même assez ouf, tu vois, en Mm. soi. Alors, C'est clair. à l'ère d'aujourd'hui, alors les réseaux font bien en sorte que tu sois bien calé sur ce qui te plaît, tu vois. T'as l'impression que tout le monde en court. Ouais, Et en fait, c'est pas vrai. non, C'est pas clairement. vrai. C'est pas vrai. Et ça aussi, je trouve que Et quand tu cours, tu le ressens. Parce que tu as le ouais, classement de ta catégorie. Même si moi, je suis dans la catégorie des nuls, je suis un classement, je suis pas du tout la dernière, loin de là, tu vois. ouais, Et en fait, ça me nourrit énormément de savoir que j'étais 60e de ma catégorie où il y avait, je sais pas quoi, 200 personnes dedans, tu vois. Alors, on s'en fout que plein de gens me battent, évidemment. Oui, il y a Usain Bolt, il y a plein de gens qui courent super vite. Mais moi, de ma catégorie, je peux aussi être récompensée par le fait que j'ai tel truc, tu vois. Et ça, je trouve ouais, que c'est, comme tu dis, avec les réseaux sociaux, bah ouais, alors moi, je suis pas beaucoup de réseaux autour du sport, heureusement, finalement, tu vois, parce que du coup, ouais, bah, alors, je partage pas ça avec beaucoup de monde, mais au moins, je continue d'être un petit peu dans mon truc où je me dis pas, tout le monde va plus vite que toi, tout le monde va te ouais, parler de courir à 14 km/h, machin. Mais c'est vrai que, tu vois, du coup, enfin, tu partages pas avec beaucoup de monde. Et en même temps, bah, si j'avais les réseaux, voilà, une fois, j'ai vu une fois, parce que justement, on avait peut-être parlé de marathon, je sais pas quoi, il a commencé à me suggérer des trucs, tout m'énervait de fou. Je me suis dit, oh, putain, ça va m'énerver, ça, tu sais, les gens qui te disent ça. comment courir. Ouais, ouais. Ça m'a fait. Alors là, tu vois, un dernier parallèle, encore une fois. Les 3 4 jours avant la course, c'est le moment où mon algorithme m'a fait bouffer des vidéos de les conseils avant la course. Ah, Et j'ai eu la même sensation que. Alors, quand tu écris un livre, c'est vrai aussi, mais ça m'a rappelé le moment des concours de prépa hmm, où il te reste plus qu'une semaine. De oui. toute manière, c'est foutu. Mais bien C'est-à-dire sûr. que c'est réglé déjà. C'est-à-dire que ça sert à rien. Tout ce qu'on pourra te dire ne va pas t'aider de toute manière. Et j'étais là en mode, en fait, tout ce que vous me dites ne m'aide pas du tout. Laissez-moi courir, quoi. Mais Ça m'a oui. fait cette même sensation. Et d'où l'importance de pas être, enfin, en tout cas, d'être conscient que toutes les méthodes secrètes ou pas, miracles ou pas, que peuvent partager les gens autour de l'écriture,
en fait, n'en sont pas. C'est-à-dire Bien que sûr. ça marche pour eux. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez et la méthode avec laquelle vous avez envie de fonctionner, quoi. Et c'est là, tu vois, typiquement, hein, ça peut paraître complètement con, mais moi, j'ai fait toute ma prépa à jeun. Je mange pas le matin. Donc, j'allais courir à 11 h à jeun. Et je me suis pas enquilé 1 kilo de pâtes le matin Mais du bien sûr. marathon. Même si tout le monde dit que le matin, il faut absolument manger, tu vois. Et ça s'est très bien passé. Hmm. Mais tu vois, il y a un moment, tu te dis, putain, je fais quand même vachement différemment de tout ce que dit tout le Ouais, si monde. Est-ce ça que se je suis trouve. normal, tu vois? Ouais. Et ouais, je Ouais, relate beaucoup parce que moi, c'est un peu la même chose. Mais typiquement, quand il y a des courses, du coup, les 3 4 jours avant, je mange un tout petit peu le matin. Mais en réalité, ouais, clairement, je pense que c'est juste psychologique. Parce que ça ouais, sert ouais. à rien, à mon avis. Et en fait, c'est vrai Bah, qu'une fois que tu commences à douter de toi, tu te dis, bah, si ça se trouve, non, non, non. ouais. Est-ce Et que je c'est fais bien? Est-ce que Ouais, voilà, et ça, machin? c'est fou. Et je pense que c'est ce que tu dis. En fait, chacun a sa méthode, que ce soit pour courir, tout ça. Enfin, il y a autant de multiplicité de méthodes, et pareil pour l'écriture. Et du coup, bah, plus t'es dans les réseaux et tout ça, plus on va te les balancer en plus dans la tronche en mode, mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et vraiment, moi, sur la course, je l'ai hyper mal vécu qu'on me balance des trucs, il faut aussi. Mais pas du tout, en fait. Moi, j'ai testé plein de trucs en course, c'est justement quelque chose qui m'a nourri aussi. C'est aussi pour ça que j'ai perdu beaucoup d'années. Mais en l'occurrence, j'ai fait de la course pieds nus, j'ai même couru un semi pieds nus. Et ça, bah, Ah typiquement, tout ouais. le monde va te dire, faut surtout pas faire ça, c'est une catastrophe. Bah ouais, mais j'avais besoin de le constater moi-même. Alors, pieds nus avec tu sais, les espèces de Ah, les hiking sandales, pour te, voilà, ouais. pour protéger un petit peu. Mais en soi, c'est comme si tu courais pieds nus, il y a aucun machin. Et en fait, je trouve que ça correspond bien à ce que j'ai fait avec l'écriture. J'expérimente plein de trucs différents, tu vois. Finalement, tu te retrouves un peu dans. Et du coup, clairement, Itératif. j'aurais été sur Instagram à l'époque, ça aurait été, ne faites surtout pas ça. Vous allez vous détruire telle partie du corps et nan nan nan. Et peut-être ça m'aurait dissuadé, tu vois. Donc moralité, Ouais. n'écoutez pas les conseils de qui que ce soit. Voilà. Faites-vous confiance. Ouais. Travaillez sur votre intériorité et votre méthode. Et posez-vous les bonnes questions. Et c'est comme ça que tu fais les trucs à la fin, quoi. Mm. Ouais. Et j'ai eu un dernier parallèle, mais qui m'est pas passé au-dessus de la tête. Il a disparu. Je l'ai perdu. Il y en a trop en même temps. Ouais, c'est un truc de fou. C'est quoi ton prochain défi? Sportif? Ou écriture? Bah, le troisième livre, mais en fait, là, je me suis lancé, donc j'ai pas tellement de doutes que je vais le terminer. Je sais juste pas quand, tu vois, je me rends pas trop compte. Je me sens dans une phase où j'ai envie d'explorer la créativité, donc je pense que ça va être peut-être plus rapide que le deuxième. Et après, sport, en vrai, il y a le marathon à la fin de l'année, moins de 3 heures. Ça, j'ai envie. Hmm. Je vais le faire pour, enfin, je vais faire la prépa pour. Et après, le truc, c'est que en sport, je vois mal. Je suis quand même très attiré par le triathlon, par l'Ironman, par tout ça, quoi. Le seul truc qui me coince, c'est que ça implique des temps dans la semaine qui sont quand même très importants. Ouais. En fait, je vais dire un truc extrêmement arrogant. Je préviens. J'ai pas de doute que je peux faire un Ironman. Par contre, je sais que en ce moment, j'ai pas la capacité d'encaisser la préparation, enfin le temps pour encaisser la préparation pour me permettre de le terminer. Je dis pas que si j'essaie demain, je le termine, tu vois. Hmm, hmm. Mais, euh, mais voilà. Et donc voilà, bouffer 15 à 16 à 20 heures de sport par semaine, bah je crois que pour l'instant je peux pas. Donc on Oui, verra. c'est Voilà. pas à la Déjà on va. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir ce volume temporel dans. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. Ouais. C'est Voilà. marrant parce que Et toi? ça. Ouais. Ah bah moi je pense que c'est le marathon, mais pas tout de suite. Plutôt l'année Ok. prochaine. Parce que, hein, on y va Tok- doucement. Tok- Tokyo 2027. J'aimerais bien, mais en fait, moi j'y serai en octobre et c'est au printemps. Ah ouais, c'est au printemps, ouais. C'est mars, c'est le 7 mars 2027. Ouais. Ouais. Du coup, je sais pas, peut-être autre chose. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, et en attendant, bah, un semi déjà. Hmm. Et là, avec le temps explosif que j'ai fait, maintenant, c'est un peu comme les lifts, c'est un peu la pression du. Mais du coup, je vais réussir à faire un jour mieux que ça. Comment je vais Ouais, faire? Ça me semble tellement un exploit que j'ai aucune ouais, idée de comment on recourt à un semi avec cette vitesse-là, parce que là, j'étais portée par le feu, quoi. ouais. Ça, c'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée, ça. Comment on fait quand on sait enfin, qu'on fait pas mieux, tu vois. Et en soi, c'est pas pire, mais on fait pas mieux. Hmm. Ah, je sais pas. Ça va être challengeant pour moi, je pense. Ouais. Ça,
Ça va être challengeant pour moi. Parce que ça, c'est comme en écriture. Pour l'instant, tous les livres que j'écris, je sais qu'ils sont mieux que ceux d'avant, tu vois. Ouais. Mais est-ce que mécaniquement, t'arrives pas forcément à un stade où t'en écris un que t'estimes moins bien que ceux d'avant? Si. Enfin, en fait, ils sont tellement tous différents que tu auras toujours une connexion différente au truc. Parce Ouais, que les ouais. courses, c'est pareil, tu vois. En réalité, Bah je me ouais, dis, peut-être tu que c'est vois, ça en là, fait. ma pire course, entre guillemets, mon pire temps, même si je déteste dire ça, mais c'était là, Lyon, mais c'était la reprise. J'en suis extrêmement fière, en fait. C'est une de mes meilleures courses pour ça, émotionnellement. C'était celle de Hmm. je redeviens petit à petit celle qui court des semis, machin. Et tu vois, oui, ça pourrait s'apparenter à ton roman le moins bien, mais en fait, tu l'aimes trop, t'y es attaché pour d'autres Ouais, c'est vrai. raisons. Voilà, moi j'en ai un. Enfin, mes romans sont tous extrêmement différents et ont été attachés à des émotions très très différentes. Et justement, que je trouve le moins bien. D'ailleurs, je me demande, ouais, faudrait que je teste sur les personnes que je connais qui ont lu un peu tous, mais c'est celui qui est en même temps le plus bankable et le plus fun. Et celui où je me suis plus éclatée à écrire, mais du coup, il est Hmm. moins construit, fouillé, machin. Il était juste fun. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que tu vas avoir ça avec la course aussi. Tu vas avoir des Ouais. courses plus plaisir, des courses plus challenge, et tu vas les retenir différemment. Tu sais que c'est fou parce que en fait, tu viens de me donner ma réponse parce que j'ai dit j'aime toujours plus celui d'après, Ouais. mais en vérité, l'émotion de terminer le premier, elle a été infiniment plus forte que celle du deuxième. Donc déjà, ce que je te dis est pas totalement vrai. T'as Est-ce raison. que tu te souviens de la fin du deuxième quand t'as mis le point final? À la fin de la réécriture, Ou du premier jet, au pff, choix. pas de ouf en vrai, parce que j'avais ce truc. Euh, Ouais, pas de ouf en vrai. J'étais content surtout à la fin de la réécriture, mais je m'en souviens pas tant que ça. Je m'en souviens parce que je l'ai filmé la fin de la réécriture. Hmm. Donc je l'ai revu. Mais pas tant que ça, tant que ça. J'avais un sentiment de soulagement, tu vois, de ah, c'est fait. C'était différent, ouais. Ah, c'est marrant comme Parce question. que tu vois, moi je me souviens que des moments en rapport avec le premier. Pour autant, là, Ouais. cette année, je vais publier mon plus personnel, plus intime, où il s'est passé des tas de trucs, mais j'ai aucun souvenir d'avoir mis le point final du premier jet de celui-là, ni du 2 d'ailleurs, ni de la fin de Putain, la c'est fou. réécriture, rien du tout, alors que pourtant, il est hyper intime et tout ça. Mais en fait, le premier, oui, ça, tu t'en Ah, souviens. y a rien qui surpasse le premier en fait, Hmm. hein, je crois bien. Ouais. T'as d'autres Putain. moments en rapport avec l'écriture qui vont être marquants, tu vois. Ouais, Mais ouais. moi, je me souviens du point final du premier, de la fin de la réécriture du premier, de la publication, des trucs comme ça. Hmm. Et effectivement, je pense que le premier, bah, c'est normal, tu vois. C'est comme ton premier Ouais. amour, un peu. Un petit peu, hein. Il y a un peu de ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y aurait de beaux parallèles à faire sur ça aussi. Prochain épisode. Mais on nous écoute sur cette belle conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le marathon de l'écriture ou et l'écriture? Je pense que, bon, là, nous, on a beaucoup accès, vu qu'on a couru tous les deux un marathon. En réalité, même Ouais, courir 5 kilomètres pour certaines personnes, c'est l'équivalent de courir un marathon pour nous. mhm, c'est Et vrai. d'ailleurs, pour moi, ça l'était à un moment donné de ma vie. Et ça marche pour l'écriture aussi. Là, on parle d'écrire un roman entier, mais t'as des gens pour qui juste écrire pendant 1 heure, c'est un challenge, tu vois. Surtout Mhm, prenez ça avec au sens large de l'écriture, du défi et de la course. Je trouve qu'on peut faire tellement de parallèles avec ça, faire quelque chose qui pour nous est difficile. Pour Marine Leleu, bah non, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau de difficulté. mhm, Mais même, enfin justement, je trouve que c'est les plus beaux exploits, c'est ceux-là. Et ça me fait penser à la citation qui est le courage ne rugit pas toujours. Je sais pas si tu l'as déjà vu. ouais, C'est pas justement moi je l'interprète beaucoup en sens de l'écriture. C'est le courage, c'est pas courir un marathon ou écrire 10 romans. C'est écrire aujourd'hui si t'as du mal à le faire. ouais, Courir aujourd'hui si t'as du mal à le faire. ouais. Ça, c'est magnifique. Ça me va comme conclusion. Merci Ingrid. Avec plaisir. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.